On est au départ, on a fait 1,5 km et déjà il y a 900 mètres à peu près plat sur un super enrobé. Petite bosse d'entrée et après ça replonge pour aller vraiment chercher le pied de Perresourde. Donc c'est très difficile d'avoir un rythme constant. C'est une partie qui va leur servir plus de mise en route, d'échauffement avant les choses sérieuses et le début de Perresourde. Je comprends mieux pourquoi on va avoir assez peu de coureurs avec un guidon contre la montre. Parce qu'il y a vraiment, sur la première partie, même sur le profil, ça a l'air assez plat. Il n'y a aucune utilité. La pente change trop régulièrement pour pouvoir voilà, en faire bon usage. Après 3 bandes et demi, ils vont vraiment être seuls face à leur effort. La plupart vont avoir un plan, un pacing plan à suivre. Parce que Perresourde se prête vraiment bien à ça. C'est vraiment jusqu'à l'altiport, jusqu'à ce qu'on tourne à droite en haut. Vraiment constant, donc chacun va se mettre à son seuil haut et essayer de faire l'ascension la plus rapide et la plus linéaire possible. On vient juste de tourner pour l'altiport. On a quitté la grosse route de Perresourde, on est à 2,5 km de l'arrivée, je dirais. Et on a un peu plus de 500 mètres où les mecs vont pouvoir récupérer un petit peu. C'est à 2-3%. Ils ont produit un effort max soutenu au seuil sur 10-12 minutes au pied. Et là, ils vont pouvoir essayer de se régénérer un peu pour attaquer le dernier mur. Vous voyez, là on passe sous le large des 2 km. Et là on voit au loin, ça y est, la pente attaque. Et là maintenant ça va plus débrancher. On va attaquer sur du 10% et ça va faire que la pente va faire qu'augmenter. Information intéressante, dans les 2 derniers kilomètres, avant qu'on tourne à gauche pour l'altiport, on sort à découvert et le vent souffle de dos. On attend autour de 26 minutes, peut-être les meilleurs temps, avec vraiment l'effort maximum sur les derniers 300 mètres. Ça va leur prendre, je pense, une bonne minute 30. Les temps pris au pied du mur et en haut vont encore on pourra avoir des écarts de 10-20 secondes encore parce que c'est tellement raide que ça va faire des grosses différences. Ça va être, je pense, un des efforts, peut-être l'effort le plus brutal de ce Tour de France.